continuer notre petite interview. Oui, avec plaisir. Tu m'as souvent parlé des aides, de l'aide à la guérison que tu as apportée à certaines personnes. Oui. On avait déjà parlé même dans d'autres capsules. Oui, je faisais de mon mieux. Mais toi, personnellement, est-ce que tu en as vécu des guérisons spontanées ou quand tu as senti que tu avais de l'aide divine ou de l'aide de quelqu'un d'autre? Ah, ben oui. Tu me raconter, Oui. Ben, j'ai un bon exemple. D'ailleurs, il y a des photos qui prouvent ça, qui m'est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais mon lit. Et c'est un accident domestique tout bête qui arrive à n'importe qui et ça fait terriblement mal. Je me suis pris les doigts de pied dans le rebord du pied de lit. Il y a eu un crack. Aïe. Et je suis tombé tellement j'ai eu mal, là, ça m'a pris au cœur. Et lorsque j'ai vu mes doigts de pied, c'est devenu gonflé très très vite, mauve, violet. Là, je me suis pété les doigts de pied. Puis là, oublie ça, là, tu marches là-dessus. Là, je peux plus marcher. Je vais à la salle de bain, je panique. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'aller à l'hôpital parce que je veux pas aller à l'hôpital. Fait que là, je me concentre. Puis je me dis, bon, c'était quand même en fin de journée, donc je me suis dit, bon, je vais rester tranquille à la maison. Je vais attendre et je vais demander de l'aide, comme je fais ça souvent. Donc là, je demande à Victor et puis à tous les êtres qui sont autour, j'ai besoin d'un coup de main parce que là j'ai vraiment très très mal et pas de réponse. Comme d'habitude, il n'y a pas de réponse. Des fois c'est un petit peu plus longtemps après. T'sais. Fait que là je suis dans mon lit, je m'endors et puis la douleur là disparaît plus ou moins parce que je m'endors. Et puis d'un coup dans la nuit je sens, je dors, mais c'est ce dont je me souviens, que je suis comme pris et je me sens soulevé de mon lit. Donc sur le coup, je me dis, c'est peut-être moi, je rêve, etc., etc. Mais non, je suis vraiment en train de léviter. C'est très lumineux. Autour de moi, il y a des êtres de différentes tailles. Je sens que je suis posé sur c'est comme quelque chose de métallique. Je sens le froid, comme si j'étais nu. C'est vraiment bizarre. Je sens que des petites mains s'affairent sur mon pied. C'est vraiment très très étrange. Et plus rien. J'entends des voix, mais c'est très inaudible. Je sais pas trop ce qu'ils disent, mais en tout cas, je sais que il y a une bienveillance, puis on est en train de me faire quelque chose pour me réparer le pied. Je me réveille le matin. Première chose que je fais, machinalement, je mets mes deux pieds par terre, je m'en vais aux toilettes pour aller faire pipi, comme tout le monde. Mais là, au moment où je m'en vais, je me dis, mais voyons, je marche normalement sur mon pied, je regarde, plus rien. Mais plus rien. Quand tu vois les deux photos, ça c'est la photo d'il y a moins de 10 heures, parce qu'entre les deux, il y a l'accident, et l'autre d'à côté, mon pied est complètement réparé. C'est quand même particulier. Complètement réparé. Si peu de temps, c'est pas possible. Alors quand tu vois les dates du pied, tu te dis, je veux bien qu'on dise, t'as été plus chanceux. Non. Je me suis pété les pieds solides. T'avais-tu l'impression que c'était cassé? Oui. Ouais. Oui, ils étaient complètement tordus. Okay. Puis j'avais le pied qui était complètement enflé sur le dessus, comme si j'avais pris un coup de masse en fait sur le pied. Rien que d'y penser, j'ai encore mal. Ça m'a pris au cœur. Je suis tombé par terre, puis je pleurais tellement j'avais mal. C'était terrible. Et le lendemain, donc quand je me suis couché, il devait être quoi, 9h. Le lendemain, je me suis réveillé vers 8h. Donc tu vois, il s'est même pas passé une journée, quoi. C'est pas possible. Plus rien. Le pied était totalement guéri. En complet. T'avais plus du tout mal? Non, plus mal, puis il n'y avait plus de traces. Wow. Ouais. Puis toi, t'as l'impression que c'est vraiment les... C'est plus qu'une impression. Mouche. C'est plus qu'une impression. C'est une certitude. Tu peux pas, quand tu vois l'état du pied sur la photo, penser que t'as beau imaginer toutes les possibilités, il y en a qu'une seule qui arrive. Surtout que j'ai fait une demande avant, tu vois. C'est surtout ça. En as-tu d'autres comme ça? J'en ai des plus graves, ouais. Parce que là, c'est un pied, mais... Peux-tu me raconter l'accident que tu avais eu à Saint-Hilaire? En auto? Ouais. J'étais sur la montée chemin des Hurons, là. Je revenais d'une soirée. Et puis, c'était l'hiver. Et j'ai perdu le contrôle dans un virage. Et j'ai glissé sur une plaque de glace noire, donc là, t'as beau être super bon conducteur,
tu peux rien faire contre ça. Ma voiture s'est mise à tourner comme ça, sans cesse. Et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, je vais mourir. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, je vais me planter, puis ça va faire mal, très mal. Là, quand j'ai vu que j'arrêtais pas de tourner, j'ai eu l'erreur d'appuyer sur le break. Donc, quand j'ai freiné, forcément, je suis parti dans tous les sens. J'ai vu un banc de neige. Donc, je me suis dit, je me jette sur le banc de neige. Ça va être le moment d'arrêter la voiture. Erreur, je sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est légèrement soulevée et j'ai pris le banc de neige comme un tremplin. Donc, je suis parti dans les airs assez haut pour dégommer 2 arbres matures qui étaient sur le côté du virage. Et lorsque je suis arrivé en hauteur, j'ai vu je voyais tout, le ciel, tout. Puis là, toute ma vie défilait là, comme on dit. C'est vrai, toute ma vie défilait. Je pensais à mes enfants, je savais que j'allais y passer. Et d'un coup, j'ai vu très clairement une espèce de bulle bleue, comme du savon, tout autour de la voiture. J'ai eu le temps de voir ça. La voiture s'est stabilisée en l'air et d'un coup, elle est tombée droit sur le sol. Mais donc, ça a fait un choc dans mes vertèbres et tout. Le volant était tordu sur mes genoux, j'étais coincé. Et lorsque j'ai réussi à sortir du véhicule, les 4 roues étaient rentrées vers l'intérieur. Donc le choc a été effroyable. Alors, il y en a eu pour plus de 17 000 $ de réparation, donc c'était pas possible, elle était perte totale. Et lorsque la dépanneuse est arrivée, le gars m'a dit, mais il y a des traces de frein 100 mètres avant, puis il y a des traces comme quoi vous êtes parti, mais après. Mais il y a pas, la neige est fraîche. Et il dit, vous avez littéralement volé dans les airs. J'ai jamais vu un truc pareil. Et vous êtes protégé, il me dit. Je dis, ah, peut-être. Donc, ça, c'est l'anecdote, mais j'ai été sauvé. Ça, c'est évident, parce que dans ce virage-là, malheureusement, il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées. Je comprends même pas qu'ils aient pas mis de garde-fou pour ça. C'est appelé un peu le virage de la mort, c'est pas pour rien. Et à chaque fois que je passe là, je repense à cette histoire, mais ça m'a marqué parce que un accident comme ça, puis surtout que lorsque la voiture s'est arrêtée après, puis que j'ai été écrasé, quand je suis sorti, la personne qui habitait à côté dans le virage est sortie avec une flashlight. Ça va monsieur, vous allez bien? Et là, à côté de lui, il y avait une espèce de grande bâche noire. Et il y avait une affaire là pour Genre de moissonneuse-batteuse avec des pointes. Si la voiture avait continué à faire un vol plané et que c'était pas arrêté mystérieusement par quelque chose qui l'a arrêté, je m'empalais littéralement dessus. C'était atroce. Et le gars m'a dit, vous êtes tellement chanceux. Et puis là, il m'a conté qu'il y avait déjà un jeune qui était mort ici à Saint-Hilaire et puis beaucoup d'accidents. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et il y en a d'autres encore. Comme quoi? En 2009, si je me souviens bien, c'était 1 mois après. C'est très étrange. Je travaillais dans un bar comme portier